je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente puisqu'on va parler un petit peu d'accessoires et de produits cosmétiques bio. Donc on va commencer tout de suite par la première chose. Donc je vais vous parler d'une serviette, pas comme les autres, hein, puisqu'il s'agit d'une serviette en bambou. Donc elle m'a été très gentiment envoyée par le site Les Tendances d'Emma. Donc moi ça fait un moment que je lorgnais un peu ce site puisqu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent, donc très prochainement je pense que je vais commander des cotons bio, donc ce sont des cotons en tissu en fait qui sont lavables et donc réutilisables, donc je trouve ça super bien puisque j'utilise beaucoup de coton et c'est vrai que c'est pas très écologique, donc moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Et sur le site il y a plein de choses dans cet état d'esprit de produits réutilisables, donc c'est vachement écologique et c'est vachement sympa. Donc moi j'ai reçu cette serviette en bambou, donc j'ai dit cette serviette, c'est l'accent du sud qui commence à m'atteindre, c'est contagieux. Donc vous voyez que moi j'ai une version verte, voilà, donc je vous montre un petit peu de plus près le matériau, donc avec un petit bitonio au-dessus. Donc je ne vous en dis pas plus sur l'utilisation de la serviette, je vous laisse tout de suite avec les images de ma première utilisation de cette serviette. Donc c'est parti, on va utiliser l'engin. Donc comme je vous l'ai montré, je vous ai bien montré comment ça se mettait. Donc maintenant moi c'est parti, je regarde mon mode d'emploi en même temps et c'est parti. Donc vous voyez la serviette là, je l'ouvre simplement, je la déplie, je découvre la grandeur. D'accord, ok, en fait c'est un cône. Ouais, en fait, vous voyez, c'est juste la capuche d'un vêtement mais sans le vêtement. Donc on pose ça sur la tête. Donc c'est parti, moi je mets tous mes cheveux derrière. Hop. En tout cas c'est super fin. Donc là on le pose au sommet de sa tête comme ça, vous voyez, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite on prend le tout, donc il faut qu'on prenne bien les cheveux dans la serviette, comme ça. Vous voyez, on essaie de bien tout enrober. Ensuite on tournicote, on fait le tour, comme ça. On monte ici, et vous voyez, là, il y a cette merveille que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà. Et on passe le truc dedans. Donc, je pense que ça doit nécessiter un petit coup de main. Voilà. Mes cheveux sont trop longs, ils dépassent de la serviette. Et voilà, donc là on tire bien ça. Et vous voyez, bah, ça tient tout seul. Hein. Donc on n'est pas particulièrement sexy, hein, je dois dire. Donc c'est parti, je vais aller laisser sécher mes cheveux et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire combien de temps ça a pris pour être sec. Bon bah c'est parti, je vais l'enlever, donc j'ai laissé poser comme ça 1 heure, j'ai eu le temps de vaquer à mes occupations et vous l'avez sûrement vu de faire une vidéo la semaine dernière, donc enfin la semaine dernière, que vous avez vu la semaine dernière. Donc c'est parti, on enlève la chose, on va voir si c'est sec. Hop. En tout cas la serviette a l'air bien humide. Hop, je déroule. Hop. Bah écoutez, là mes cheveux, ils sont pas secs, mais ils ne coulent pas du tout. Et ils sont, à mon avis, bien plus secs que si j'avais mis avec une serviette normale. Vous voyez, là ils sont super secs sur le dessus. En dessous ils sont encore mouillés parce que bon bah j'ai les cheveux longs, du coup c'est plus difficile. Mais là je peux les porter sans problème, sans qu'ils soient en train de me dégouliner dans le dos. Donc bah moi ça me satisfait très bien, surtout que c'était vraiment pratique à faire. Donc bah écoutez, là ma serviette elle est très humide, donc je pense qu'elle a vraiment bien absorbé. J'essaierai la prochaine fois de mettre mes cheveux un petit peu mieux pour que les cheveux qui sont en dessous soient plus en contact avec la serviette, mais franchement je trouve que c'est super bien et regardez à quel point ça prend pas de place quoi. Franchement, moi j'utilisais ma grande serviette comme ça d'habitude. Là, ça tient très facilement sur la tête, c'est pas lourd, c'est tout petit. À mon avis, ça doit se laver super facilement. Donc je vous le recommande 1001 fois et peut-être que je vous ferai une petite conclusion plus tard. Mais là, franchement, j'adore. Voilà. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est très facile à utiliser et les cheveux sèchent vraiment en un rien de temps. Donc moi j'ai la petite fiche ici que je vais vous montrer. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'à mon avis ça doit être transparent à travers, mais vous voyez qu'il y a donc plusieurs coloris et comme c'est écrit, donc c'est 4 fois plus absorbant que le coton. Donc voilà, ça passe à la machine, hein, au lavage à 40 degrés, ça peut même aller en sèche-linge sèche-linge doux quoi.
donc fabriqué en France, donc c'est bien, le Made in France. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ce produit? Donc que c'est très absorbant, que c'est très pratique puisque ça tient tout seul sur la tête. Donc vous l'avez vu, même avec mes longs cheveux, j'ai réussi à bien emballer le tout et ça a très bien tenu pendant je crois que j'avais laissé 1 heure, hein, je me souviens plus, mais je crois que c'était ça. Enfin, de toute façon, je vous l'ai dit juste avant. C'est très fin, donc encombrement minimum, et c'est facile à vivre parce que ça se lave avec le linge habituel. Et moi, vraiment, ce qui m'a le plus séduite, c'est... Enfin, il y a 2 choses qui m'ont vraiment séduite. C'est que oui, c'est vrai que c'est plus absorbant qu'une serviette normale, mais ce qui est vraiment mieux, c'est que ça n'abîme pas les cheveux, puisque comme ça absorbe plus, avec la serviette en coton normal, c'est vrai qu'on a tendance à frotter un peu les cheveux comme ça pour les sécher, et c'est très très mauvais de faire ça puisque on frotte les cheveux les uns contre les autres et c'est comme ça qu'on se fait des fourches et tout. Donc ça c'est vraiment super puisqu'il n'y a pas besoin de les frotter, on emballe le tout et on laisse poser. Et puis voilà, vous voyez, encombrement minimum, puisque quand vous voyez l'épaisseur de la serviette, enfin je veux dire, là je la plie en 4, puis en 6, elle est toute petite. Voilà, c'est vraiment tout petit et ça se range très très facilement. Moi ce que je fais, c'est qu'une fois que je l'ai utilisée, je la laisse suspendue sur une chaise et ça sèche très vite. Et voilà, ça absorbe super bien. Donc vraiment, si vous avez envie de cette serviette, foncez-y. Moi ça fait un bon moment que j'avais très très envie de me l'acheter. Et comme le site m'a gentiment proposé de me l'envoyer, et ben voilà, je suis vraiment très très contente. Donc je remercie encore énormément le site. Et je vous apprends et je vous informe que grâce au code Juliana, donc oui, c'est mon prénom pour ceux qui ne le savent pas. Grâce au code Juliana, vous pouvez bénéficier d'une remise de 5%, non pas sur cette serviette, mais sur absolument tout le site. Donc s'il y a d'autres produits qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien du site dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Il y a plein de trucs super sympas. Et pour ma part, je vais prochainement faire une commande, et surtout pour les cotons que j'ai vraiment envie d'essayer et dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Donc maintenant je vais passer à une deuxième catégorie de produits, puisque cette fois il s'agit de produits cosmétiques et de soins pour le corps, pour le visage et plein d'autres choses. Donc moi je n'ai pas tout testé bien évidemment, mais donc il s'agit d'articles qui viennent du site Natural Form, donc avec qui j'ai eu un partenariat pour cette petite revue. Donc je suis vraiment super contente puisque c'est des produits que de toute façon j'aurais commandé d'une manière ou d'une autre en magasin ou ailleurs, et j'étais tombée dessus, donc... qui ne tentent rien à rien, j'ai demandé, ils ont accepté, je suis vraiment très très contente, donc je les remercie beaucoup. Et je vais tout de suite vous parler des produits que j'ai choisi de tester. Donc j'ai testé, je vais commencer par ce que j'aime le moins et je vais finir par mes préférés. Donc d'abord, ce que j'aime le moins, c'est une crème pour le visage de la marque Lavera. Donc c'est une crème qui se présente comme ça, là. Donc c'est une crème à la carotte. Donc voilà, c'est une crème bio, donc je vous montre... Voilà, c'est comme ça, se présente comme ça. Je vous ai montré le côté qui n'est pas en français, bien évidemment, hein. Voilà, donc là c'est en français, normalement vous devez être capable de le lire. Donc il y a 50 ml si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc teint naturel à la carotte et à l'aloe vera bio. Donc je vais vous parler de ce que j'en pense, les plus, les moins. Donc le plus, c'est que c'est super nourrissant, donc c'est bien gras, bien riche et que ça répare bien la peau. Donc pour le soir c'est très bien, ou par exemple comme après soleil, je pense que ça doit être vraiment très bien. Au niveau de l'odeur, j'arrive plus à me rappeler l'odeur. Ça sent bon, franchement, ça sent pas la carotte. Ça sent pas l'aloe vera, mais ça sent une crème un peu Nivea. J'aime beaucoup l'odeur, c'est très frais. Ce que j'aime pas, c'est que... J'allais la faire tomber par terre. C'est que c'est un peu trop gras. Donc c'est à dire qu'au départ ma peau ne réagissait pas de manière... Enfin je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était si gras que ça, mais à force de l'utiliser je trouve que la peau est un peu collante après. Donc finalement je suis un petit peu plus réticente à l'utiliser parce que j'ai peur que ça refasse graisser ma peau trop vite. Là me regardez pas trop comme ça, j'ai rien sur ma peau, j'ai juste mis de l'huile, donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu graisseuse, hein, je suis désolée. Mais ouais, donc sinon le fait que ce soit un peu trop gras, c'est quelque part un inconvénient, et pour moi c'est plus une crème de nuit qu'une crème de jour. Et le problème, enfin qui n'est pas vraiment un problème, c'est que c'est une crème un peu teintée, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà la couleur de la crème. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas, peut-être que pour vous c'est normal, hein, mais c'est vrai que moi ça m'a un peu choquée parce que je suis pas habituée, j'ai pas de crème teintée et toutes ces choses là, les BB crèmes. Donc vous voyez qu'elle est,
elle est jaune quoi. Et quand je le mets sur ma main comme ça, je l'étale, enfin, vous allez voir, hein, ça unifie le teint. Je sais pas si vous voyez grand chose. Oui, je sais, j'ai des mains maigres. Mes mains sont trop moches. Donc ça unifie le teint sur la main, ça unifie le teint de ma main, mais quand je le mets sur mon visage, je trouve que j'ai l'air un peu jaune quoi, donc on dirait que j'ai un peu la jaunisse. En tout cas ça sent super bon. Mais on dirait que j'ai la jaunisse, donc peut-être que ça va pas à ma couleur de peau tout simplement, peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus bronzée ou un peu plus blanche, je ne sais pas. Mais sinon ouais, c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais sinon c'est tout doux, franchement la peau est douce juste après, je pense que je vais peut-être l'utiliser comme crème pour les mains ou crème pour les pieds, pourquoi pas, parce que c'est très très nourrissant et franchement la peau est toute douce après. Et sur le visage ça donne un côté collant alors que sur les mains ça reste doux et pas collant du tout. Donc voilà, je pense que je vais lui faire une deuxième utilisation. Ensuite, deuxième produit que j'aime un petit peu moins mais qui est quand même pas mal, c'est un gommage pour le visage purifiant. Donc voilà, de la marque Born to Bio. D'ailleurs l'autre je vous l'ai dit, si c'est la Vera je vous l'ai dit, donc Born to Bio. Donc avec des perles de jojoba nourrissantes, donc il est purifiant, à l'aloe vera, au bambou. Donc au niveau de l'odeur, moi celui-là, je l'aime tout particulièrement parce qu'ils sont super frais et je sais pas, j'aime beaucoup l'odeur. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer les grains sans faire trop de bêtises parce qu'en fait c'est ce qui m'a un peu dérangé. Bon, je vais le mettre sur mon doigt peut-être, hein. Ça va être un peu spécial. Hop. Voilà, j'ai réussi à en attraper un peu. Donc regardez pas mon dessous de doigt, mon dessous d'ongle qui est pas très propre. Mais voilà, donc vous avez les perles de jojoba qui sont donc les perles bleues et puis il y a des petites perles blanches aussi. Donc c'est très joli, ça sent très bon, franchement c'est un très bon exfoliant. Le problème c'est que les grains sont un peu gros, donc je trouve que ça agresse un peu la peau si on a une peau sensible. Donc vous voyez qu'il mousse quand même super bien, mais ouais, les grains sont un peu gros. Je vais m'essuyer grossièrement sur moi comme ça, personne n'a rien. La grosse crado quoi, Mimi Cracra, c'est Julienne. Et ouais, donc les grains sont un petit peu gros, donc je pense que si vous avez une peau fragile, c'est à éviter. Voilà, tout simplement parce que c'est irritant et moi c'est vrai que je l'utilise pour les zones les moins fragiles, mais par exemple au niveau d'ici là où j'ai la peau un peu plus fine, ou bien au niveau du front où la peau est également un peu plus fine chez moi, je n'utilise pas ce gommage là parce que je trouve qu'il est un peu abrasif et ça limite, en fait je pense que c'est plus un gommage que j'utiliserais pour le corps. Pour éviter les poils incarnés par exemple sur les jambes, donc je pense que c'est là que je vais l'utiliser. Donc encore une fois je vais lui donner une deuxième utilisation puisque j'ai déjà un gommage pour le visage que je vous avais présenté dans une revue précédente de la marque Marilou Bio qui est vraiment génial et que je préfère à celui-ci. Voilà, ensuite je vais parler de deux produits que j'ai beaucoup aimés. Donc je vais commencer par un macérat huileux de la marque Santifolia, donc à la carotte. Donc ça fait très longtemps que je voulais l'essayer, j'ai failli le commander sur Aromazone lors de ma dernière commande et finalement vu que j'en ai pris pour un petit peu trop cher, je me suis un peu restreint et j'ai fait un peu le tri pour prendre d'autres choses. Mais d'ailleurs il faudrait, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'ai plein de vidéos à faire parce que je dois vous faire mes favoris de chez Aromazone et tout et peut-être que je pourrais vous parler de... Oui, je dois aussi vous parler de mes poudres, enfin j'ai plein de vidéos à faire, bon bref, je suis pas prête de vous laisser hein, parce que je dois vous parler de mes poudres pour les cheveux de Aromazone, pour mes shampoings secs, mes favoris d'Aromazone et tout, bref. Donc le macérat huileux de Santifolia, donc comme c'est écrit ici, c'est très riche en vitamine A, ça contient de la caroténoïde. Je crois que c'est de la carotte simplement qu'on a laissé macérer dans de l'huile, hein. C'est pas du pur macérat de carotte, mais macéré dans de l'huile, donc voilà. Apporte souplesse à la peau, nanana, évite l'apparition prématurée des rides. Et moi ce que je sais aussi c'est que c'est très bon pour préparer la peau au soleil puisque ça favorise le bronzage et que c'est très bon aussi en après-soleil puisque ça répare la peau, ça la restructure et ça aide à... tout simplement à réparer la peau après une agression, une exposition au soleil. Donc très bon avant et après soleil. Donc ça je vais l'utiliser cet été, je l'ai déjà utilisé un petit peu en sortant quand il y avait du soleil et j'adore, je trouve que l'odeur est super sympa et franchement dès que j'en aurai plus je sais que je la commanderai sur le site d'Aromazone. Peut-être Santifolia mais j'ai un peu moins d'affection pour le site de Santifolia donc ce sera soit sur le site Natural Form donc sur lequel d'où viennent ces produits là, mais sinon sur Aromazone ils en proposent aussi. Et enfin mon top,
C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc ça, d'ailleurs si vous savez où le commander ailleurs, dites-moi. Moi je sais que sur ce... je me rappelle plus combien il était sur ce site. J'irai voir, de toute façon tous les prix seront affichés sur la vidéo en annotation à chaque fois. Mais je sais plus combien il était celui-là. Mais je sais que je me le recommanderais, que ce soit sur ce site ou ailleurs, puisque je suis fan de ce produit. Il s'agit d'un shampoing de la marque Born to Bio. Vous voyez, donc à la mangue et au pamplemousse tonifiant. Donc je vais le ressentir. Dommage que vous ne pouviez pas sentir. Hein. Ça sent mais tellement bon. Et moi qui suis originaire de la Réunion, et bah, toutes ces odeurs exotiques, j'adore ça. Le packaging est tout simplement magnifique. On a l'impression que c'est un yop. Tu veux mon yop? C'est mon yop. Et je l'adore. Voilà, donc c'est un shampoing pour cheveux normaux, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça s'adapte à tout type de cheveux. Moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je dois avouer que je peine à l'utiliser puisque ça me fait vraiment mal au cœur. J'ai peur qu'il y en ait plus à force. Je sais qu'il n'y en aura plus, hein, mais je m'en rachèterai puisque je l'adore. L'odeur est super. Les cheveux sont très bien nettoyés. Ça sent super bon. J'arrête pas de le dire, mais je crois que c'est vraiment ce qui m'a séduit le plus. Et puis les cheveux sont tout doux juste après shampoing, ils sont vraiment soyeux. Donc là me regardez pas mes cheveux, ils sont pas soyeux du tout, ils sont pas très beaux, ils ont l'air un peu sales. C'est parce que j'ai fait un henné hier et je ne me lave jamais les cheveux après mon henné, je rince simplement. Et c'est vrai que j'ai pas dû très bien les rincer. Mais ils sont quand même doux et ça c'est cool. Et en fait je suis en train d'essayer de passer une couleur un petit peu plus châtain puisqu'on voit trop mes reflets rouges à cause des colorations henné que j'ai faites avant. Donc là j'essaie de changer de couleur. Donc voilà les produits que j'ai testé. Donc comme vous l'avez vu, ce sont des produits très différents les uns des autres. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site, vous verrez qu'il y a de tout. Il y en a pour les cheveux, pour le corps, pour le visage. Je crois qu'il y a aussi du maquillage, enfin il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vais terminer avec deux produits donc, que je vous avais déjà présentés dans un article sur le blog. Donc le lien sera dans la barre d'infos. Mais je vous présente quand même puisque vous ne les avez pas vus en vrai. Donc c'est le site... Aromatech, enfin l'Aromatech, donc qui m'a gentiment envoyé ces deux produits. Donc ils vendent aussi du maquillage, surtout le maquillage de la marque Boho, que vous savez que j'adore. Et ils vendent aussi pas mal de trucs, mais de la marque l'Aromatech, je crois qu'actuellement, pour l'instant, ils ont que des huiles végétales et des huiles essentielles. Donc c'est ça que j'ai voulu tester, puisque je voulais tester les produits de cette marque-là, et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc j'ai testé... l'huile végétale de macadamia, donc qui se présente comme ça, vous avez vu là c'est un tout petit format de 50 ml mais il y en a des plus grands bien évidemment. Voilà, donc que je ne dise pas de bêtises parce que j'ai pris mes petites notes quand même. Donc cette huile est très bonne pour les peaux fragiles. Ce qui est très bien c'est qu'elle pénètre très bien dans la peau et qu'elle laisse pas de film gras. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien sur le visage en guise de crème de visage, vous pouvez l'utiliser sur le corps, vous pouvez y ajouter des huiles essentielles. Moi c'est ce que je fais régulièrement en fait. Quand je l'utilise pour le visage, j'ajoute un petit peu d'huile essentielle d'arbre à thé pour lutter contre mon acné. Sur le corps, je mets un petit peu d'huile essentielle de pamplemousse pour tonifier ma peau, ou alors d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas pour lutter contre la rétention d'eau et la cellulite. Enfin voilà, donc je fais mes petites tambouilles comme ça, et cette huile est vraiment très bien et elle lutte aussi contre les gerçures. Donc si vous avez les lèvres gercées ou les choses comme ça, la peau qui est un peu fendillée, donc ça c'est très bien pour ça. C'est très doux comme huile. Et enfin, donc le dernier produit, c'est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Donc voilà, c'est celle-ci que j'ai commandée. Je l'aime vraiment beaucoup parce que ça a une odeur qui me plaît. C'est spécial, vous allez voir, si vous l'avez, c'est vrai que c'est une odeur spéciale. Mais moi j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au bois en fait, et j'aime beaucoup cette odeur. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, ça c'est très bon contre la cellulite et la rétention d'eau si vous l'appliquez sur la peau. Bien sûr, l'utilisation des huiles essentielles, j'y reviendrai plus tard, mais il ne faut pas les appliquer telles quelles comme ça sur la peau, hein. C'est en mélange avec des huiles ou des beurres corporels, voilà. Donc très bon pour la peau, j'utilise pour ma cellulite. Et sinon en fait je l'utilise aussi dans mes masques pour les cheveux, ou quand je fais du henné par exemple, j'en mets dans ma préparation, puisque l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est très bonne pour lutter contre la chute des cheveux, ça favorise la pousse des cheveux, donc voilà,
très très bien. Et puis sinon, un point très négatif par rapport à cette huile, ce n'est pas par rapport à cette huile, c'est par rapport au packaging de cette huile essentielle. Alors si vous en avez déjà commandé chez eux, dites-moi si c'est moi qui ai eu la poisse ou quoi, mais j'ai un vrai problème. Donc du coup pour le bouchon en fait je suis obligée de le poser dessus comme ça, parce que dès que je le ferme un peu, là, et ben voilà, et je peux plus l'ouvrir. Voilà, là j'ai fait l'erreur, je peux plus, voilà. Bref, c'est une galère, du coup je pose simplement le bouchon. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas si c'est moi qui ai eu la poisse, vous me direz ça dans les barres de commentaires si vous l'avez testé. Et puis sinon, bah voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Je vous rappelle que vous avez 5% de réduction sur le site Les Tendances d'Emma, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des choses vraiment très sympas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire que si vous passez des commandes sur les sites dont je vous ai parlé, ou alors sur d'autres sites, ou alors que vous testez en magasin ou n'importe où d'autres marques de produits bio. Parmi ceux que j'ai déjà testés, parmi des nouveaux, enfin dites-moi un petit peu quels sont les produits que vous aimez utiliser, et puis comme ça on pourra échanger sur le sujet, et puis moi je serais ravie d'essayer d'autres produits pour me faire mon avis, et puis comme ça je pourrais faire ma petite collection de mes produits favoris, comme ça je resterai avec les produits que j'aime, les marques que j'aime, et en tout cas là je crois que j'ai vraiment trouvé le shampoing qui me fait vibrer quoi, vraiment ça sent trop bon et c'est une tuerie quoi, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et puis moi je vous retrouve demain pour le vlog de la semaine, que je pense que je vais filmer peut-être un peu plus tard, puisque je sais pas si demain je pourrai le filmer, enfin on verra bien, je vous en dirai un peu plus dans le vlog de demain. Ciao, gros bisous.